Les gars, on va pas se le cacher, ça commence vraiment à sentir mauvais. Alors, vous savez bien, dans les vidéos précédentes, j'ai fait des analyses sur le moyen terme, je reste bullish. Mais ça, tous les youtubeurs le font. Regardez ce qui s'est passé et ce qui pourrait se passer là. Et vous inquiétez pas, c'est une petite capite. Et après, on ira boire une bière ensemble. Youpi. Ça, vous savez comment j'appelle ces attitudes? Du fanfaronnage, d'une personne non empathique qui n'a aucune expérience en trading, mais uniquement de l'expérience en analyse technique. Alors c'est bien de fanfaronner sur des graphiques, mais quelles sont les actions à mettre en place en tant qu'humain, en tant que trader? Qu'est-ce qu'un trader? C'est une personne qui prend sa hache de guerrier, qui va sur le champ de bataille et qui prend des décisions au momentum. Ça, c'est un trader. Alors, si vous êtes en capitulation actuellement, écoutez bien cette phrase. Vous devez résoudre en tant que personne intelligente un problème qu'une personne sage a pu éviter. Et aujourd'hui, je me retrouve dans une situation où j'ai une assez grande expérience pour vous expliquer, moi, comment je gérais mes problèmes avant. J'en ai connu des dips, j'en ai connu des crashs. Quelles ont été les actions concrètes que j'ai pu mettre en place à ce moment-là? Parce que c'est bien de dire qu'on va aller boire une bière après, c'est bien de dire qu'on va avoir un gros bull run après. C'est super et je suis toujours confiant là-dessus. Vous pouvez regarder mes vidéos précédentes, mais vous êtes sur le champ de bataille et vous avez en face de vous un homme qui est prêt à vous couper en deux, avec les jambes d'un côté et le corps de l'autre. C'est très bien, mais vous n'irez pas boire votre bière, hein. Donc, si vous faites liquider sur une grosse position, si vous êtes surexposé et que vous commencez à vraiment paniquer, que vous voyez des années d'économie fondre en miettes, vous devez éviter ce coup d'épée pour pouvoir être là par après. Et c'est aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. De toute manière, cette vidéo, elle va être technique. Je ne vais pas retenir ma connaissance. D'habitude, je fais des scripts, tout est carré. Ici, on va aller dans le concret. Ça va peut-être être un peu plus compliqué, mais je vais tenter réellement de vulgariser au maximum. Alors, je sais, je parle plus doucement. Je sais, ici, je suis à la webcam, tranquille, posé avec vous. Mais je sais surtout qu'à travers cette vidéo, je serai en train de parler à des hommes et des femmes assis, posés, qui ont envie de faire des choses correctes sur le marché. Les petits touristes, ils sont déjà partis, ils ont déjà zappé. Donc si vous êtes toujours là sur cette vidéo, c'est très bien. Vous faites partie des personnes qui mettaient des actions en place, qui cherchaient des nouvelles connaissances pour faire la différence. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui et je vous promets que vous n'allez pas être déçus. Alors les gars, s'il y a bien une chose que je suis en crypto, c'est passionné. En dessous, vous avez mon support. Je reste un humain. Cette barrière entre la personne qui regarde la vidéo et cette personne qui parle, ce n'est qu'à vous de la briser. Moi, j'ouvre les portes. Vous pouvez venir me parler. Hier, il y a un petit gars qui s'appelle Simon. Voilà, si tu regardes la vidéo Simon, salut. Qui était pas bien, qui est venu me poser des questions, je lui ai fait des petits audios et c'est très heureux. Je suis passionné. C'est comme un gros musclé à la salle, il peut te parler des heures et des heures et des heures de muscu parce qu'il est passionné. C'est la même chose, les gars. Je suis passionné crypto, passionnez-vous également et vous pourrez en parler et communiquer. Et dans la communication, vous allez vous interroger et vous arriverez à prendre des décisions plus sages. Si vous êtes toujours tout seul dans votre petit coin, personne ne regarde derrière votre épaule, personne ne vous couvre. N'oubliez pas des interventions, ok? Des interventions militaires. Ils sont dos à dos, ils rentrent dans la pièce, ils se couvrent. Les gars, vous êtes sur un champ de bataille. Il y a beaucoup de co-traders, de gens qui tradent en équipe. Ils se couvrent ensemble, ils se hedgent, ils se protègent. Il y a des analystes, il y a des superviseurs, il y a des traders, il y a des gens qui prennent la décision, il y a des gens qui sont uniquement sur le money management. Des fois, il y a des teams de 5. Communiquez, entourez-vous, regardez cette vidéo jusqu'au bout. Je vous aurai réservé plein de valeur. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour, je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Ok les gars, on se retrouve sur mon Twitter. Premièrement, j'aimerais vous montrer la capitulation. Ok, c'est une capitulation similaire au crash d'Elon Musk. Donc c'est sur toute l'histoire, depuis le crash Covid quand même, c'est au crash Elon Musk et maintenant qu'on a eu le plus de retail, donc petits investisseurs qui capitulent sur le marché. La seule variante qu'on a, c'est le temps. Donc ici, vous voyez, oui, on a capitulé, mais ça a duré 3 mois. Donc, est-ce qu'on va capituler pendant 3 mois? Donc oui, c'est une certitude, pratiquement à 100%, qu'on est en train de tirer sur l'élastique pour renvoyer plus haut. D'accord? Donc on est en train, comme on a fait ici, de tirer sur l'élastique pour renvoyer plus haut. On est en train ici de tirer sur l'élastique pour renvoyer plus haut. Et si on est encore une fois de plus en train de tirer sur l'élastique
pour renvoyer plus haut. Et en termes de sentiment de marché, nous sommes en capitulation plus extrême qu'au crash Covid, qu'au crash de Terra Luna et qu'au crash FTX. C'est-à-dire que les gens sont en capitulation plus extrême qu'au bear market. Cela veut dire une seule chose. C'est impossible d'avoir un bear market maintenant. Pourquoi? Parce qu'on va quoi? On va percer la table? Après l'écran, il y a quoi en dessous? Après mon écran, il n'y a rien. Donc, on est au maximum des maximums. Donc, ça, c'est le fait 1. Donc, deuxièmement, en crypto, rien ne se perd, rien ne se crée, tout s'échange. Hein. J'ai fait un petit remix de la loi de la chimie, là. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, ici, tout s'échange. Le retail vend en panique alors que les institutions accumulent. Vous vouliez des ETF? Bah, vous les avez. C'est vrai, les gars. Vous vouliez des ETF, vous voulez les instits. Les instits, ce sont des gens, une fois de plus, qui ont du temps. Et on voit bien que la retail est en train de vendre alors que les institutionnels rachètent toute leur liquidité. Alors ici, c'est possible, mais ça reste de la prédiction et non un fait. Ok, on a un petit fractal, on tape 2, 3, 4, 5, 6 et 7, on tire. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et 7, on tire, on pourrait repartir. Ça, vous allez voir que c'est un scénario que je vais vous citer maintenant. Donc maintenant, on va passer sur les scénarios de Bitcoin. Alors, la bonne et la mauvaise nouvelle, c'est la Bitcoin Dominance qui a fait un reverse très violent. Donc, c'est ce qui a créé la capitulation extrême là sur les alts, celle qu'on est en train de vivre actuellement. Donc, il faut savoir que si la BTC Dominance chute, les alts partent en euphorie. Alors, ce qu'on voit là, c'est un rising. Donc, c'est une figure de compression de volatilité qui a lâché. Et croyez-moi mon expérience, les baguettes chinoises, les rising et les falling wedge, c'est ma figure que j'ai étudiée. J'en ai fait un film de 3 heures. D'ailleurs, si vous voulez récupérer ce film, c'est totalement gratuit. Vous m'envoyez film dans le support, juste dans les commentaires. J'ai mis le lien de mon support sur Telegram. Vous m'envoyez film. Je vous expliquerai vraiment pendant 3 heures avec un cahier d'exercice. J'avais fait ce film-là il y a déjà 3 ans. À l'époque, il y a 3 ans, quand je l'ai fait, j'avais déjà analysé plus de 40 000 falling et rising wedge. J'en ai fait ma spécialité. Donc, je peux vous certifier que lorsqu'on crache ainsi, on vient souvent reprendre les liquidités. D'accord? Au-dessus, donc là, on a un top, on compresse, on compresse. On part au-dessus, on vient reprendre les liquidités en dessous du rising. Ensuite, on peut reprendre une fois de plus les liquidités. Et c'est ce qui est en train de se passer. Alors, il y a 2 scénarios possibles. Soit dans le courant de la journée, on reprend des forces et on commence à créer de la structure ici et on part. Et là, ça veut dire que c'est une figure baissière qui échoue. Et là, c'est extrêmement bullish. Extrêmement bullish. Et si c'est extrêmement bullish sur la BTCD, c'est extrêmement bearish, donc extrêmement baissier sur les altcoins. Ça, c'est un fait. Donc, ce que j'aimerais voir rapidement, c'est que ceci se valide comme une résistance, que dans les journées à venir, on réintègre cette figure. Et là, les amis, je peux vous jurer d'une chose. À partir du moment où on a Rising qui marque un top, qui vient créer un momentum en dessous, donc qui va donner une direction, qui recherche les liquidités, qui se fait rejeter, là, nous ne sommes plus sur du extrêmement bullish. On est sur une réintégration et on est sur du extrêmement baissier. Donc, c'est-à-dire que si on est extrêmement baissier là-dessus, on part en alt season. Donc, je n'ai pas encore capitulé. Le point intéressant également ici, je ne suis pas un professionnel de la prise de liquidité. Hein, ce n'est pas, enfin si, je suis très fort, mais c'est pas ce que je mets en avant. Voilà, on l'a été reprendre les petites liquidités ici, hein, là, de cette petite cause. Hein, on a une cause qui a donné une accélération. On est revenu reprendre les liquidités avant l'accélération du bull run de 2021. Donc, c'est-à-dire que là, sur certaines halles, on retrouve des prix d'avant le grand départ de 2021. Donc, on a des haltes en 2025 qui sont au même prix que 2021. Si ça, c'est pas encore un signe de deuxième chance d'entrée. Donc là, techniquement, pour certains qui ont raté la alt season de 2021, vous avez l'occasion de la revivre en 2025. C'est ce que ça veut dire. Donc, moi, là, quand je vois une mèche ainsi, on n'a pas clôturé, il reste 2 jours, qui se ravale, c'est-à-dire que là, réellement, on a trouvé un plafond, on a trouvé le plafond, on a trouvé un fond. Donc ici, c'est rouge, et tout ça, c'est non, en fait. C'est non. Donc si on a tout ça, c'est non,
on a vraiment une Springbox inversée pour venir repartir. Alors, ceux qui trade avec moi les Falling, si j'inverse le graphique, bah, si vous voyez ça, les gars, vous avez un grand Falling, hein, avec on capite, on rentre et on vient chercher et réintègre. C'est pas extrêmement bullish? Si, c'est extrêmement bullish. Donc là, la BTCD inversée, c'est l'alt season. Donc là, moi, en tant qu'expert Falling Wedge, si je vois ceci, donc on vient creuser, on fait semblant de partir trop vite, on n'a pas comblé le Falling à 100%, on vient prendre trop vite et on vient recréer de la structure avec les liquidités en dessous, vous le verrez dans mon film, hein, et qu'on recrée de la matière, bah là, mon ami, là, ça va partir. Donc, je ne suis pas en capitulation et je pense que, voilà, si on réintègre rapidement ce Falling et qu'on reprend de la structure de l'autre côté, on part clairement en alt season, avec toutes les structures de prise de liquidité autour du falling wedge. Donc un falling wedge, théoriquement, c'est ainsi. Voilà. Donc vous avez le prix qui va hop, aller créer de la structure, oh waouh, et on sort. Ça, c'est dans les rêves les plus fous. Dans la réalité, c'est souvent ainsi. On prend, on prend. Ici au milieu, on repart trop vite, on vient engager tout le monde. Ensuite, on revient créer ici une capitulation, réintègre le wedge, on part, on fait un pullback, et ça, c'est parfait. Ça, c'est zone optimale d'achat. Ça, c'est deuxième zone. Ça, c'est confirmation. On suit la tendance. Là, on se tait et on est dedans. Voilà, donc ça, c'est la théorie de mon film. Donc, on l'a fait. On engage les gens trop tôt, on revient capituler tout le monde en dessous. Donc là, je me rappelle, hein, parce que si je remets à l'endroit, je vous dis que ça allait être plus long. Hein. Si on remet à l'endroit, quand on est parti ici, là, j'ai entendu, même dans mon académie, partout, c'est bon, c'est là le saison. Donc, on a piégé les gens trop tôt, qui ont raison, mais qui se sont engagés trop tôt pour venir les éclater après et se dire mais j'ai l'air trop con, mais pourquoi j'ai dit ça? Changer de biais, ils vendent, ils capitulent, on part sans eux. Donc on est dans une configuration technique incroyable pour confirmer une alt saison. Mais on n'est pas là pour prédire, on est là pour ouvrir notre esprit aux possibilités. Quelles sont ces possibilités? C'est que ça, malheureusement, on a touché le fond, on s'est fait ravaler, mais on recrée de la structure. Et là, bah là, je revois tous mes scénarios à la baisse. Voilà, clairement, je revois tous mes scénarios à la baisse. Ce n'est pas le cas pour le moment. C'est à surveiller. On est sur une zone très importante. On est vraiment le cul entre deux chaises. Mais quand je vois la capitulation de la retail par rapport aux instituts qui achètent, tous les fondamentaux que je viens de vous partager sur les vidéos de la semaine précédente, je pense qu'il n'est pas temps de perdre espoir et de comprendre que ce sont probablement les dernières violences au niveau des capitulations qu'on est en train de vivre avant le grand départ. J'en maintiens mon scénario. Maintenant, on va dézoomer Bitcoin sur une fenêtre de temps de 3 jours. Donc, chaque barre représente 3 jours. Et vous voyez ce petit travail, je l'ai présenté sur l'indicateur. Je viens de coder un indicateur il n'y a même pas une semaine. Je vous épingle la vidéo ici, si vous ne l'avez pas vue. Donc, j'allume mon indicateur et pour mieux voir les choses, on va faire un petit rappel rapidement. Je cache le prix et vous vous rappelez ici, hop, je compresse un peu. Voilà, on avait le top ici sur la boule verte foncée et on prend les dernières boules vertes claires, ok? Et ça nous amenait sur un espace entre le top et la dernière boule verte claire avant de démarrer les verts foncés qui sont la phase mania, la dernière phase du bull run. Donc là, on est sur le point d'avoir les boules vertes qui vont se structurer dans la dernière partie du bull run, ok? On a un petit espace de 31%. Ici, si je reprends le sommet, voilà, on a un petit espace de 43%, donc on est plus ou moins sur les mêmes amplitudes entre le sommet et la dernière boule verte claire de l'indicateur. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. J'enlève maintenant l'indicateur. Je vais aller regarder ce qui s'est passé en mois, les gars, ok? Donc, travail de BG. Donc, je me mets en monthly. Alors, regardez un petit peu ce qu'on a eu ici, d'accord? C'est très important. On a eu une grosse bougie d'impulsion. Ensuite, on a une bougie plate, hein, doji, comme on appelle ça, avec des mèches et un tout petit corps. Ici, c'est la même chose. Grosse impulsion, une petite bougie plate après, avec des petites mèches. Ensuite, on a une deuxième impulsion. Et puis là, regardez, hein, donc là, après, on a une deuxième impulsion qui a été la clôture de ce mois-ci. On a une deuxième impulsion après le genre de doji.
OK? Et ensuite, là, on vient créer une extrême capitulation. Là, hop, du haut de la bougie verte, l'air de rien, de 25. Donc, si je prends le haut de la bougie verte et que je tape ici à 25, ça nous donne un prix. Voilà, un prix qui arrive à 75. Donc ça, ce serait la même chose qu'ici. Donc, on a impulsion, bougie d'équilibre, impulsion, on vient string, on vient tirer sur l'élastique, on ravale et on part. Donc là, on aurait peut-être un mois où on vient tirer ici sur le string, on ravale, on va aller cracher en capitulation extrême à 70, 75, ravaler et clôturer le mois à 90, grand départ. Donc, comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, à mon sens, on est en train de vivre les dernières capitulations et on est également on est en train de vivre les dernières capitulations, on est en train de se séparer de toute la retail pour faire place aux institutionnels. On l'a vu sur les graphiques, d'échanger les tokens de main forte, de main faible à main forte. Et ce que j'ai dit dans mes vidéos, c'est qu'on pouvait peut-être encore jusque tout février, mi-février, 2 semaines, 3 semaines, un mois, avoir voilà, des dernières frayeurs. Ça n'y a pas manqué. Maintenant qu'on est conscient qu'on peut encore faire quelque chose de très violent sans annuler l'impulsion qui suit. Et preuve, on l'a vécu ici au même endroit, hein, au même endroit, dans cette petite zone de 46 31 on a vécu ces mêmes folies un peu avant la grande impulsion. On est sur un même cas de figure. Maintenant, il est intéressant d'aller zoomer un peu à l'intérieur. OK, donc techniquement, maintenant, je vais vous présenter plusieurs scénarios. Le premier scénario serait un spring ici, on consolide, on l'a vu, et on repart maintenant. Ça a fait très peur, mais c'était vraiment la dernière capite. Ça, c'est le scénario le plus beau dans le meilleur des mondes. Je lui donne quand même de l'importance. Pourquoi? Parce que je pense qu'on est dans un momentum, comme je l'ai dit, haussier. Si vous regardez mes anciennes vidéos, on a ici notre ligne médiane. Hop, ici, on a la même chose. On a notre ligne médiane. Je vais les mettre en blanche pour qu'on les voit mieux. Et voilà, à partir du moment où on a capitulé ici, ben, on monte, on fait des replis. Et voilà, donc en termes d'impulsion, en termes de fractal, voilà, on y est un peu, hein. Donc on revient, on spring et on est peut-être là, hein, comme l'autre l'a dit, et on repart. Donc ça, c'est le niveau à maintenir pour garder ce scénario. Ce scénario où on grind en dessous de cette ligne médiane pour percer. On va grinder, voilà, on remonte, hop, hop, sur la ligne médiane, on refait encore peur et tout, et à un moment, boum. Voilà, ça c'est un scénario qui, si je vous montre ça, c'est pas impossible. Donc voilà, prenez un petit peu d'auteur sur les possibilités et les momentum. Alors si, je dis bien si, on a peut-être simplement ici rebondi sur ces zones de support, c'est des zones de support, rebond technique, tout à fait normal, petit dead cat bounce, et puis là, hop, on va peut-être venir renfoncer maintenant plus fort ici, dans cette zone de demande, dans cette cause qui a envoyé le mouvement. Ok, donc ça c'est une possibilité, avec peut-être, si on a la capitulation, encore un retest, et une accélération réelle sur notre target des 80 000 en mode ben, on string, on tire l'élastique, après remonter très fort, chercher nos targets. Donc, en gros, si je zoome, c'est ce qui s'était passé ici. Voilà, on part, capite, hop, je vais reprendre ceci pour que vous voyez la force du move. Et ben voilà, hop, ça ramène encore à la même chose. Voilà, un retour à 75, 77, on capitule et on décolle. Donc, vous voyez cette capitulation, on y est, mais elle peut encore être plus profonde et elle peut durer un peu plus longtemps. Et ça, ce serait extrêmement violent pour les altes. Très, très violent pour les altes.
mais ça voudrait également dire après, quand ça va se retourner très fort et très vite. Donc, ça a déjà eu lieu. Ça n'a pas annulé le bull run. Et c'est ce que m'avait dit mon mentor. À chaque dip, tout le monde pensait qu'il fallait partir et pourtant, fallait tenir. On revit peut-être ça, simplement. D'accord? Donc ça, c'est un scénario où on entamerait quelque chose d'un petit peu plus profond que le fait qu'on reparte tout de suite maintenant. Le monde, il est beau, il est gentil. Donc voilà. En attendant, jusqu'à preuve du contraire, on n'a toujours pas perdu ce range. Voilà, ce range est maintenu. D'accord? Donc, tant que moi, je n'ai pas vu que ce range est perdu, ceci est également encore possible. On est clairement sur une capitale. Alors, est-ce qu'elle sera plus profonde ou non? Alors, je vais vous montrer maintenant, on va rentrer un peu plus dans la technique et on va comparer un petit peu les capitulations qu'on a eues là aux capitulations qu'on pourrait avoir ici. Bon, alors, ce qui me ferait vraiment chier, c'est ça. Voilà. Hop, on creuse, on revient et on part sur un bourbier dégueulasse, comme ceci. Et puis, fin du bull run à 150, 200 000. En août, septembre, voilà, c'est pas possible. Ce serait horrible, mais voilà. Bon, là, ça niquerait toute la saison, ce serait la cassa. Donc, je pense pas, mais pas impossible. Mais ça serait vraiment le pire des pires des pires des pires des scénarios. Je préférerais vraiment un gros spring et qu'on reparte qu'aller créer un bourbier ainsi. Donc, mais j'y suis prêt, et si le marché a envie de créer un bourbier, il fera encore le choix de créer un bourbier. J'aimerais maintenant comparer aussi les capitulations. Donc, hop, les possibilités de capitulation. Hop là, tiens, tac, ça d'un coup encore, les 97, les 77, 78 000, 75 000 sont encore, si on a ce crash pour partir, ça serait chouette. Vraiment, nettoyage, et puis hop, on bourbier pendant un mois, et puis on part. Tout le mois de février. Donc, capitulation, bourbier tout le mois de février, on décolle. Donc là, on aurait le gros spring. Donc voilà, ça c'est une possibilité. Voilà, ça c'est une chose. Alors ensuite, là où je peux vous rassurer un petit peu, tiens, qu'est-ce qu'on voit là? Une belle baguette chinoise. Une très belle baguette chinoise. Avec une target qui, ni plus ni moins, vient d'être atteinte. Voilà. Donc, on aurait peut-être ce spring nécessaire. On a atteint la target. La target de ce mouvement, on craque, on reteste, on échoue, on accélère, on va toucher la target. On a touché la target. Donc, possible qu'on parte maintenant, encore une fois. Ou, regardez ici. Là, quand on était dans les capitulations, on a ce que j'appelle, et c'est la réalité, une double target. Voilà. On a vraiment une double target, même un peu plus. Ici, pareil. Baguette chinoise. Et double target. Voilà, on va taper une double target. Et vous savez, quand j'ai su que la tendance se retournait, et que, donc là, j'avais dit à tout le monde ici, dans mon Telegram, si vous vous rappelez, on repart boule. Pourquoi? Pourquoi? Simplement. Parce qu'à partir de ce moment-là, on n'était plus en double target, mais on recommençait à aller sur des targets simples. Voilà, c'était des targets. Hop là, attends, c'est comme ça. Hop, je relis bien. Tac, j'ai fait une erreur. Il faut être précis en analyse technique. Ouais, non, c'est ça, c'est ça. Voilà, hop. Voilà, je prends ceci. Et hop, j'avais ma target ici. Oh, tiens, simple target. Ici, baguette chinoise. Je relis. Simple target. Et vous l'avez compris. Ici, encore baguette chinoise. Avec un rounding dedans. Et simple target. Et là, décollage. C'est-à-dire que là, les birs, quand ils frappaient très très fort, plus fort que ce qu'ils ne pouvaient. On était quand même sauvés par les boules. Pareil, très fort. Et là, quand ils frappaient, ils n'avaient plus autant de force. Donc là, on a clairement, à partir de là, et je l'avais signalé, on avait inversé le momentum. Dernière capite. Donc, est-ce qu'on va avoir, et ça, c'est la question qu'on se pose, est-ce qu'on va avoir une double capite
qui nous amène une fois de plus, encore une fois, à 80 000? Ou est-ce qu'on va avoir une target, une capitulation simple? Voilà, donc à surveiller. Donc rien d'autre à ajouter pour le moment. Je vous ai partagé voilà, tout ce que j'avais en tête sur le graphique. Donc je répète les scénarios pour que vous soyez un petit peu plus voilà, il y ait un peu plus de clarté. On part maintenant, on a springé, on a la target du Rising 1, on part et on continue dans ce genre de bazar là, hein, un peu moche, où on reprend et puis on accélérera d'un coup. Donc voilà. Soit, ça c'est scénario 1. Scénario 2, on va faire une double, capite, on reprend février et on repart, comme on avait eu en 2017, string, repartir. Ou, ça, je veux pas, un bourbier dégueulasse, vous savez bien, qui va... avec, voilà, pas impossible, donc vraiment, on va se perdre comme ici, horrible. Donc, les gars, à surveiller. Mais avant de créer au beer market, non, on est en latéralisation, on est dans des phases de capitulation. Maintenant, vous avez conscience de à quoi peut ressembler une capitulation. Et l'objectif, justement, on est au cœur du sujet. Vous devez être prêt à tous les scénarios. C'est ça, agir. Donc, est-ce que vous êtes prêt à un bourbier? Oui ou non? Est-ce que votre plan anticipe un bourbier? Oui ou non? Sinon, sortez, revoyez votre plan. Vous êtes une grenouille en train de vous faire cuire. Et si, mais vous n'êtes pas un trader, si vous êtes un parieur, alors, ok, vous pariez qu'on va repartir maintenant. Tant pis si ça n'arrive pas. Vous êtes un parieur. Vous pariez contre le marché. Si vous êtes un trader, vous devez prendre des décisions rationnelles en fonction des scénarios qu'il y a devant vous. Double possibilité, le hedging. Donc si on repart maintenant, déjà, si on repart maintenant, suivez ces vidéos, vous verrez, on aura toutes les occasions de reprendre. Voilà, si on a le gros bull run que je vous ai annoncé sur les vidéos précédentes, qui va durer encore 6 mois, 1 an, ne vous inquiétez pas, vous pouvez vendre maintenant, les gars, et vous aurez tout le temps de refaire de l'argent, et dans la vraie vie, pour refaire un DCA correct, et de vous repositionner sur des setups plus clairs. Ça, c'est la première chose. Donc, voilà, ça, c'est une chose. Si on a vraiment, si on a une capite, vous allez encore morfler. Alors, elle peut être dernier morflage qui va durer une semaine ou deux, string, on décolle. Là, vous serrez les dents, vous mettez en mode étoile. Mais si c'est le cas d'un bourbier, les altes, c'est terminé, c'est à la cave. Et dans 6 mois, là, tout le monde rachète des centimes, et recrée un bull run sans vous, avec votre argent. Si vous avez besoin d'aide pour prendre une décision éclairée, on va philosopher, on va s'interroger autour de votre situation et de l'expérience que j'ai pu vivre. Je vous l'ai dit, vous avez le support sur Telegram. Si vous êtes toujours là avec moi à la fin de cette vidéo, c'est que vous faites partie des gens qui réussiront sur le long terme. Vous êtes les bienvenus. Moi, je veux des gens comme ça. Je veux des gens qui veulent faire la différence, qui savent regarder, s'asseoir sur une chaise, qui savent apprendre, qui savent se remettre en question. Voilà. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur le support Telegram. Expliquez-moi un peu votre situation. Et on se fera des petits audios, on se fera des petits messages. Et voilà, avec plaisir, si je peux vous aider à vous équilibrer votre capital dans ces moments difficiles. Moi, les gars, quand j'ai mis toutes les économies d'une vie juste avant le crash Covid, ça a été ma situation. Ce jour-là, j'ai littéralement perdu une jambe. Je ne la récupérerai jamais. Je suis un pirate qui a perdu sa putain de jambe et qui a un putain de crochet. Et je suis toujours là, sur le bateau. Et si je n'avais pas eu des mentors, si je n'avais pas eu Daniel, si je n'avais pas eu Romain, si je n'avais pas eu Starensen, jamais je serais là, aujourd'hui, en train de vous faire une putain de vidéo. Donc, si je peux être ce Daniel, si je peux être ce Romain, les gars, un petit message et c'est réglé. On discute et on va faire des belles choses. Le bull run n'est pas fini. Après la pluie vient toujours le beau temps. Faites juste en sorte, là, dans ce range, dans cette bataille, hein, donc contrairement à ce que disent les autres youtubeurs, dans ce range, sur ce cœur de bataille qu'on est en train de vivre, de ne pas vous faire, comme j'ai dit au début de cette vidéo, couper en deux avec vos jambes d'un côté et votre corps de l'autre. Si vous êtes dans mon cas à l'époque du crash Covid, que vous avez perdu une jambe, il est encore temps de la garder l'autre. Aidez-vous, reprenez
intelligemment des positions. Ça, c'est la chose la plus intéressante, la plus rationnelle. Maintenant, ce scénario-là, sur lequel on est en train de le voir, est un scénario auquel j'accorde énormément de crédit quand même. Donc, réfléchissez. N'oubliez pas que si Bitcoin repart tout seul comme ça, les altes, elles vont pas leur surperformer d'un coup. Elles vont traîner un peu au début. Donc, même si vous vous désexposez un petit peu, vous saurez reprendre le move. Il ne faudra pas chômer, hein. Il ne faudra pas se dire à la complaisance, oh c'est bon, je sors. Je tourne le dos au marché 1 mois, 2 mois, je reviens après, tout en l'air. Non. À partir du moment où vous sortez maintenant, si vous voulez sortir pour vous hedger, pour vous protéger, vous n'êtes pas baissier en mode c'est bon, j'ai vendu ça. Maintenant, le marché doit descendre. Non, vous devez être prêt quand vous vendez, que demain, ils repartent. Donc, à partir du moment où vous vous sécurisez, vous désexposez, vous devenez un boule à la recherche d'entrée optimale. Et l'entrée optimale peut être dans 2 jours, dans 3 jours, dans 4 jours, dans 5 jours. Ne me dites pas je sors parce que j'ai écouté Noctis et que il a raison et que ah oui on va aller à 80. Non, ce scénario qui est devant vous. Tiens, je me suis éloigné du micro, je me suis mis debout. Attendez, ce scénario qui est devant vous, il peut réellement arriver. Comme ce scénario on remonte et qu'on va capituler comme ça, peut arriver. Donc si ça vous vendez, attention, ça repart, vous rachetez, vous revendez, faites attention. Vous devez avoir un plan, vous devez avoir une direction claire. Voyez, malgré cette capitulation, alors que tout le monde capitule sur Twitter, je maintiens avec conviction et avec pertinence et avec de l'analyse technique et du fondamental et des on-chain, mon scénario qu'on va aller voir un Bitcoin dans les 200-300 000. Et je ne change pas d'avis comme de chemise. C'est pas pour ça que je ne peux pas vendre. Si vous voulez savoir, j'ai vendu là, je suis très boule, et là, j'ai pas eu assez de confirmation et de contexte, de raison pour re-rentrer ni sur les altes, ni sur Bitcoin. Je ne ressentais pas de force dans le marché, je ressens des possibilités. Et voilà, vous savez, regardez mes vidéos. On avait ici un petit wedge, hein, vous vous rappelez? Et j'ai dit, j'attends le catalyseur. Et là, si on a le catalyseur, putain, on va partir. On ne l'a pas eu. Donc, je n'ai pas parié qu'on allait l'avoir. J'ai ouvert mon cerveau aux possibilités qu'on l'ait. Et malheureusement, c'est ça qu'on a eu. Là, je n'ai pas eu mon catalyseur pour démarrer. Là, maintenant, j'attends quelque chose. Soit je vois une belle baguette chinoise comme ça qui se crée avec une structure qui me donnera une vraie compression, une belle zone d'achat, je suis. Mais là, je suis désolé, moi, ça, j'avais pas de zone optimale. J'avais un petit truc. Alors, on aurait pu partir d'un coup, consolider. Et alors là, j'aurais attendu mon catalyseur. Pour moi, vous voyez, le prix n'avait pas assez compressé. Et donc, on revient à la normale. On n'avait pas assez compressé le prix. Donc, possibilité aussi maintenant que je vois ça. On grind en dessous de la baguette chinoise, on rééquilibre dedans et hop, on repart. Là, vous l'avez encore vu une fois. On engage notre auto, on vient reprendre tous les liquides en dessous, on recompresse, on part. Scénario possible. Il y a tellement de possibilités. Tout ce que je veux, c'est que vous ayez un plan et que vous soyez rationnel et que vous protégez vos soldats. Votre argent, ce sont vos soldats. Si tous vos soldats sont morts, vous n'êtes plus là la prochaine partie. Bon les gars, je vais pas rester 1 heure de plus. Je vous ai fait un coaching comme si j'étais dans l'académie et ça m'a fait plaisir. Voilà, j'avais envie de lâcher mon petit cœur. J'avais envie de partager. J'avais envie de... Aussi, c'est la manière pour moi aussi de revoir mes plans, de revoir mes stratégies. Donc, le fait de vous partager de la valeur, c'est aussi une manière à moi de revoir mes propres convictions. Donc, voilà, vous avez tous mes scénarios, toutes mes possibilités. Ça, c'est une chose. Maintenant, quel est votre plan autour de ces scénarios? Ça, c'en est une autre. Soit vous êtes en mesure de le trouver vous-même, soit vous avez besoin d'aide et vous pouvez me contacter dans le support. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.